c'est un poisson qui me ramène à des souvenirs quand j'allais à la pêche avec mon papa. On partait tôt le matin et on arrivait au port et on voyait un épais brouillard qui flottait au-dessus de l'eau et on mettait plein gaz vers le large. On arrivait sur le lieu de pêche et on voyait une énorme chasse avec plein d'oiseaux et on mettait des appâts à l'eau. Attraper du lieu, c'est comme un jeu de patience. Le lieu, il se faufile entre les rochers et il joue les malins. Mais quand on en attrape un, c'est un peu la fierté du jour. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une technique pour pouvoir le fumer. Et en plus de ça, je vous propose une petite recette exclusive que vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer le fumage de votre lieu jaune, vous allez avoir besoin d'un filet de lieu jaune, comme juste ici. Et vous allez avoir besoin d'une préparation de sel et de poivre. Parce que dans un premier temps, on va venir saler le poisson pour venir en fait récupérer toute l'eau du poisson et la faire sortir en fait. Donc, pour cela, on va utiliser la technique SSV aujourd'hui. Donc, celle du salage sous vide. Donc, on en a plusieurs. On peut l'utiliser par recouvrement, sous vide, etc. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le salage sous vide. Donc, de sel et de sucre roux. Et vous allez avoir besoin de poivre qu'on va rajouter juste ici. Alors, au niveau des quantités, vous aurez la possibilité de les retrouver directement dans la description. Vous aurez juste à donner en fait le poids de votre lieu jaune et ça va vous calculer en fait la quantité de sel que vous allez avoir besoin, la quantité de sucre roux et les épices si vous voulez en rajouter. Donc maintenant que je vous ai expliqué comment est-ce qu'on allait procéder, on va maintenant passer à la démonstration. Donc vu que moi aujourd'hui je n'ai pas de sel fin et que pour le salage sous vide c'est mieux d'avoir du sel fin, on va venir moudre notre préparation, donc juste ici, hop, avec notre mortier. Hop. Et moi je rajoute du poivre noir, directement c'est le sélectionné pour Artlist.io. Ok. Donc maintenant que c'est prêt, on va venir étaler en fait notre préparation sur notre lieu jaune, bien homogène pour pas qu'il y ait des endroits qui soient plus salés que d'autres. Donc tac, on va venir en mettre un peu partout. Et c'est vraiment important que ce soit bien homogène pour que voilà, le sel puisse bien rentrer et qu'il n'y ait pas d'excédent des endroits où que ce soit plus salé que d'autres, etc. Donc on va venir bien le masser. Bien enregistrer partout. Vous avez étalé tout votre sel et toute votre préparation sur votre lieu jaune. Vous allez venir le laisser reposer au frigo pendant 10 à 12 heures pour que l'eau puisse s'échapper de votre poisson. Allez, c'est parti. Donc, maintenant que vous avez mis votre poisson sous vide, donc malheureusement, moi pour la vidéo, je n'ai pas de machine pour pouvoir mettre sous vide et j'utilise juste un sac isotherme que je vais venir en fait aspirer toute l'air et ça marche très bien et j'utilise tout le temps ça et voilà, ça marche très très bien. Donc maintenant que vous avez mis votre lieu jaune sous vide, je vais venir rajouter les informations importantes. Donc on va avoir le lieu jaune. Tac. On va avoir le poids, donc 450 grammes. Et la date du jour qui est le 13/03/2025. Et voilà, maintenant c'est parti pour finir le temps de salage qui sera de 12 heures. Et maintenant c'est parti au frigo. Donc maintenant que vous avez salé votre poisson pendant 12 heures, vous allez venir le rincer. Donc vous allez le rincer pendant 15 à 20 secondes pour enlever tout le sel et toutes les épices qu'il pourrait avoir. Après ça, vous allez prendre un sopalin pour vraiment bien le sécher. Alors doucement, vous tapotez un petit peu sur le lieu pour éviter de casser la chair. Mais c'est vraiment important qu'il ne reste pas une trace de goutte d'eau. Hop. On va pouvoir le retourner.
Et voilà, maintenant vous allez ressécher votre poisson en le laissant 24 heures au frigo pour que les dernières petites particules d'eau s'évaporent à nouveau. Allez, c'est parti. Donc maintenant, pour passer à la 5e étape pour pouvoir fumer votre lieu jaune, vous allez avoir besoin d'équipements pour fumer. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un fumoir, d'une grille, d'un générateur de fumée et de la sciure de bois. Alors aujourd'hui, avec Être Sûr, nous avons créé une entreprise qui revend dans un premier temps de la sciure de bois et des copeaux de bois pour le fumage à froid ou à chaud. Et dans quelques temps, nous allons proposer des fumoirs en bois. Donc comme ceci, cela est un prototype. Et maintenant, on va passer au fumage du lieu jaune. Donc j'ai disposé mon lieu jaune juste ici. Et maintenant, on va venir allumer la sciure qui va se consumer pendant 12 heures pour pouvoir fumer votre lieu jaune. Et donc maintenant, on va venir allumer la sciure et laisser reposer pendant 12 heures. Et voilà, maintenant que votre lieu est fumé, on va pouvoir passer à la dégustation. Donc vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir le manger. Vous pouvez bien évidemment le faire en carpaccio pour l'apéro. Vous pouvez le manger simplement comme ça. Et aujourd'hui, on va le refaçonner en le mettant dans une recette. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une salade de patates au lieu jaune avec un petit ingrédient de saison qui sont les châtaignes. Alors pour cela, vous allez avoir besoin du vinaigre de cidre, des patates, de l'huile d'olive, de la ciboulette mélangée avec du persil. On va utiliser de la roquette, de la moutarde, des châtaignes et bien évidemment votre lieu fumé. C'est parti pour la recette. Couper en cubes vos patates et votre lieu jaune fumé, vous allez faire revenir pendant 5 minutes vos châtaignes pour qu'elles aient un petit goûter croustillant. Et après, on va passer à la mise en place dans votre assiette. Ok, parfait. Donc maintenant, quand vous avez préparé tous vos aliments pour la salade, vous allez pouvoir préparer votre vinaigrette. Et donc aujourd'hui, on va faire une vinaigrette à la moutarde qui se mariera bien avec nos châtaignes. Et donc vous allez venir prendre une cuillère à soupe de moutarde, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et après, vous allez venir bien mélanger et incorporer ça directement à votre salade. Après ça, ce sera bon. Donc maintenant, vous avez mélangé les patates, le lieu fumé, les échalotes, les châtaignes et votre assortiment de persil et de ciboulette. Vous allez pouvoir maintenant passer à la dégustation. Allez, c'est parti. On va pouvoir passer à la dégustation. Et pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous offre un code promo de 5% sur notre site internet pour acheter de la sciure ou des copeaux de bois pour fumage qui sont fabriqués en France. Et bon appétit à vous!